Salut à tous, c'est Review 911. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur un tabac dont on ne parle pas beaucoup. Le Holger Danske Golden Harmony. Alors la petite histoire là-dessus, c'est que vous devez sans doute le connaître sous un autre nom qui s'appelle le Mango Vanilla. Alors petite info pour ceux qui ne connaissent pas, on parle beaucoup des tabacs de Nil. Sur le renouveau, le changement de nom, etc. Mais donc voilà, Holger Danske change le nom de son Mango Vanilla par le Golden Harmony, qui est maintenant plus disponible en tin box, mais uniquement en blague, ce qui est dommage. Alors je sais pas si c'est le cas aussi du Bourbon Vanilla, ou je sais plus, Black Bourbon, que les autres gammes de Holger Danske. En tout cas, je sais que le Mango Vanilla change de nom et s'appelle maintenant le Golden Harmony, que je suis en train de tester là et qui est pas mauvais du tout. Alors, je me mets en intérieur parce que dehors ça souffle beaucoup trop, c'est pénible. Il fait bon, mais il y a énormément de vent. Donc je me mets devant le rack à pipe, j'aime pas trop fumer en intérieur, ça me gonfle un peu, mais... Alors, au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de ce qui est annoncé. Une odeur fruitée et vanille, mais vanille elle est peu prononcée, elle est un peu derrière. Et la room note est très bonne, je pense. La room note est très très bonne. Après, en bouche, moi je le trouve un tout petit peu décevant. Alors après, je suis débutant, hein, je suis pas du tout confirmé, mais en ce moment j'aime bien me retrouver dans de l'aro. Après ma sévère déconvenue avec le Irish Flake de Peterson, que je vais attendre bien avant de retoucher, parce que dans la vidéo je disais qu'il piquait pas, enfin qu'il n'était pas nicotiné, et j'étais vraiment pas bien après, quoi. Encore pire qu'un cigare et tout, c'était parce que comme il s'allumait pas, je rallumais, c'était j'étais vraiment énervé dessus, je voulais bien le fumer. Alors ce Golden Harmony, il va être un peu plus sec, je trouve. Moi j'ai l'habitude du Halsbo Gold, et puis un petit peu du Cult Blood Red Moon. Je le trouve beaucoup plus léger qu'un Cult Blood Red Moon. Alors c'est pas plus mal, parce que là j'avais envie de quelque chose de léger, j'avais bien mangé ce midi et tout. Alors c'est la première fois que je fume cette pipe maïs là, qui est très agréable à tenir. J'aime bien les embouchures jaunes parce qu'elles sont un petit peu molles. Et c'est assez agréable, j'aime bien en tenue en bouche. Après la note fruitée, je la sens pas beaucoup, hein. J'essaye en rétro-olfaction et tout. En rétro-olfaction, ouais, on sent un peu plus de saveur, mais... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus foufou que ça, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont changé la recette avec le changement de nom? Ça, je me pose la question. Mais, dans l'ensemble, je trouve que c'est un peu fadasse. C'était une petite pochette. Alors, il y en a pas mal, hein. Ils m'en ont envoyé pas mal. C'est très sympa, suite à une commande que j'ai faite. Ce qui m'a choqué, par contre, c'est la grosseur des ribbons. Des ribbons assez bruts, rustiques. Je sais pas si vous allez voir là-dessus. Mais j'ai eu des morceaux de ribbon assez... ils sont durs, ils sont pas souples. C'est assez bizarre, c'est assez étrange. C'est la première fois que je vois ça. Alors j'ai pas eu beaucoup de tabac, mais... c'est la première fois que je le rallume depuis que je l'ai allumé là. Donc ça se consume plutôt bien quand même.
Alors je le trouve plus agréable, je l'ai commencé à l'extérieur là dans le vent, et je le trouve plus agréable en intérieur qu'en extérieur, malgré qu'il soit très léger. La composition je l'ai plus en tête, je l'ai plus en tête, mais si je le compare à l'Alsbo Gold, je trouve qu'il est beaucoup moins saucé. Il est moins saucé que de l'Alsbo Gold, je trouve. Il est plus discret. Alors pour quelqu'un qui débute totalement la pipe, pourquoi pas. C'est un tabac qui est absolument pas dérangeant pour l'entourage, je trouve. Je vous dis, la room note est vraiment pas mal. C'est pas du tout agressif. L'été, ça doit être très sympa. Je pense que je vais un moment où il fait plus beau, etc. L'été, ça doit être vraiment très cool. Vous voyez, là-dessus, je peux me faire plaisir parce que moi qui tire beaucoup, qui tire fort, enfin, je dis toujours ça pendant la vidéo, et puis après la vidéo, j'ai toujours un peu un mal de crâne. C'est vrai pour le Old Dublin et pour le Irish Flake. Mais en tout cas, ouais, voilà, ce qu'il en sort, c'est un tabac léger, peu aromatisé. J'hésite à prendre une boîte, honnêtement. En tout cas, c'est cool d'avoir eu ce petit sachet. Franchement, j'ai fait une bonne pipe avec, et vous voyez, il m'en reste encore un paquet. Donc ça, c'est bon, c'est pour vous appâter aussi, pour faire d'autres commandes, etc. Mais c'est cool. Voilà, un tabac agréable. Euh, Il y a des petites touches de vanille, mais après le fruit, je le peut-être un arrière-goût. En arrière-goût, peut-être un goût un peu fruité, mais j'y crois. Enfin voilà, c'est peut-être plus dans la roue note. L'entourage vous trouvera peut-être des. Mais voilà, un tabac très agréable. Si vous voulez le tester, pourquoi pas. Mais voilà, je le trouve vraiment pas. Il est vraiment très léger. C'est tant mieux parce que c'est ce que je recherchais sur la dégustation d'aujourd'hui. Je voulais vraiment souffler, avoir quelque chose de léger pour reprendre d'autres activités. Derrière, j'aimerais bien essayer de tester. Je ferai peut-être une vidéo le Virginia pur, les feuilles de Virginia que j'ai fait sécher, etc. Que j'ai réhumidifié par la suite. Donc voilà, ça me permettra de ne pas être trop rassasié pour après. Bon là, il se consume un petit peu moins bien. Hein. On va le laisser un peu se consumer. Mais c'est un tabac sympa. Franchement, j'aime bien. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus. Voilà, d'un peu plus. Mais c'est souvent qu'on a quand on lit un petit peu ce qui est dit sur les tabacs qu'on achète, on s'attend à quelque chose qui va peut-être vous emporter, etc. Bon après, ça répond un peu aux attentes. Après, c'est le premier fumage sur cette pipe. Hein. Ça peut jouer aussi. Et j'avais envie de faire un petit point aussi en fin de vidéo là sur, sur la différence entre la maïs et la bruyère pour fumer les arômes. J'ai l'impression
sur le peu de pipes que j'ai fumé, que la bruyère, enfin les pipes en tout cas en bois en général, apporte un peu de rondeur à l'aro. Parce que je fume beaucoup l'aro en pipe maïs, et j'aime beaucoup les pipes maïs, comme vous pouvez le voir sur le sigle de la chaîne. D'ailleurs j'en ai d'autres, des modèles un peu atypiques qui devraient suivre dans quelques mois. Mais j'ai l'impression que ça amène un peu plus de rondeur quand on fume l'aro dans des bruyères. Je dis pas que les aros sont pas bons dans les pipes maïs, hein. Mais j'ai l'impression que la bruyère il y a un intérêt à fumer de l'aro dans les bruyères aussi, quoi. Voilà. Pour de l'aro léger comme ça pose aucun problème. Ça, je pense pas que ça. Je vais faire un tuto aussi sur le nettoyage des embouts là, que j'ai repris d'une vidéo d'un anglais que j'avais vu. Je vais vous donner la recette de suite si ça vous intéresse. Vous mettez 3 grosses cuillères là qui sont vendues avec les vaniches oxy-action là. Vous mettez 3 cuillères de vaniche là dans un petit seau en plastoc ou un truc comme ça. Vous remplissez d'eau bien chaude. Vous mettrez votre embout, alors ébonite et plastique je crois. J'ai un embout en corne, je ne veux pas trop l'abîmer, on va éviter. Et vous le laissez 1 à 3 heures de trempage. Décidément j'ai du mal à le rallumer, pourtant il n'était pas humide, je trouve pas qu'il était humide. C'est peut-être mon... Je vais prendre un autre tasse-braise, j'en ai plusieurs des tasse-braise. Je m'en suis fait avec les baguettes là, comme Saveur Partagée avait fait le tuto là. Et donc après, pour finir le nettoyage de votre embout, vous prenez une brosse à dents et vous frottez là. Donc c'est un mix de deux tutos YouTube que j'ai vu ça. Et ça avait l'air de vraiment bien marcher. Donc je vais essayer sur mes anciennes pipes, là c'est pas mal, pipe estate, etc. En tout cas ce tabac, plus je le fume, et plus je l'apprécie. Alors je vais couper la vidéo pour prendre un peu plus le temps de le savourer, parce que là en général quand je me filme je tire toujours encore un peu plus. Mais voilà, peut-être finalement en extérieur c'est pas si mal, je sais pas. Je tâte un peu le terrain encore hein, avec mes habitudes. C'est un peu inégal. Sur la fin, on a plus de touches de vanille qui viennent. Donc après, ça va peut-être dépendre de comment vous bourrez la pipe, etc. Mais après l'hygrométrie, je l'ai trouvé un peu sec, moi. Au contraire, peut-être pour ça que je trouvais qu'il se consumait bien au départ. Bon, à voir, mais dans l'ensemble, c'est un tabac qui m'a plutôt plu. Il y a de grandes chances pour que je me prenne une boîte pour fumer occasionnellement. Ce ne sera pas mon aro vanille favori, mais... Après, un tabac un peu plus costaud, c'est très sympa. Allez, je vous dis à plus sur la chaîne.